Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire partager mes produits terminés du moment. Donc c'est parti parce qu'il y en a encore la blinde. Je voulais commencer par un livre tout simplement. Les enquêtes criminelles de Faites entrer l'accusé. Donc il y a plusieurs versions, je vous l'avais présenté il n'y a pas longtemps dans un haul. Ça vaut 6 euros. Moi je l'ai pris à la Fnac. Franchement c'est très bien, donc vous avez plusieurs thèmes, hein. Il y en a plein de thèmes, il n'y a pas que les trois qu'il y a là. C'est top. C'est 10 enquêtes criminelles qu'il faut résoudre. Vous avez les solutions à la fin. Franchement, c'est réalisable parce que j'ai vu l'autre jour en rangeant mes livres que j'avais déjà lu un livre de crime. Mais alors, c'était genre impossible. C'était vraiment des histoires à dormir debout. Pas du tout réalisable. Les faits, laisse tomber. Comment résoudre les trucs, c'était nul, franchement c'était nul. Mais alors ça c'est vraiment bien, c'est réalisable. Donc je vous conseille surtout à emmener à la plage, quoi, au lac, ce que vous voulez, au bord de la piscine. Voilà, pour se détendre le soir. Bon, ça fait pas peur, hein, c'est des enquêtes criminelles, mais c'est pas... voilà, c'est pas... C'est très très bien, ça fait pas peur. Et franchement c'est réalisable. Moi j'ai pas tout trouvé, il y a des petits détails quand même des fois, mais dans l'ensemble, ça va. Alors, j'ai terminé pas mal de... Comment on appelle ça? D'échantillons. Alors, j'ai terminé sérum concentré anti-âge de chez Garantia, le mystérieux. Très très bien. Je l'avais appliqué, enfin très bien, j'en sais rien, je l'ai utilisé qu'une fois. Moi, tout ce qui est sérum anti-âge en échantillon, je le mets du cou là jusqu'au buste. C'est très très bien. Voilà. Donc, je n'achèterai pas parce que j'en ai pas l'utilité non plus. Ça, j'ai pas aimé. C'est le nouveau soin de teint transparent qui vient de sortir. J'aime pas du tout. C'est le hallucinogène. Donc en fait, c'est un soin de teint transparent. Donc je pense que le but c'est d'être maquillé sans que ça se voit. Sauf que ben c'est pas teinté quoi, c'est transparent. Donc si le maquillage est transparent, ben autant pas te mettre de maquillage quoi. J'ai pas du tout aimé parce qu'en plus il peluchait sur ma peau à fond les ballons. J'avais des peluches de partout. J'ai dû prendre un pinceau pour tout enlever. Donc au final. C'est transparent, ça peluche, il t'enlève ça au pinceau, ben c'est vraiment transparent quoi. Enfin ça sert à rien quoi. Donc moi j'ai pas du tout aimé. J'ai testé une crème pour les mains à la banane de chez Tony Moly. Franchement ça sent trop bon. C'est léger comme texture, c'est pas gras du tout. Ça sent comme la banane des bonbons là. Ça sent comme ça. J'avais également testé la Hydra Bomb en crème de jour, donc elle a elle a un indice de protection solaire, c'est pour ça que moi personnellement je vais pas l'acheter. Je préfère celle de nuit que j'utilise la nuit du coup. Donc voilà, moi je suis pas la cible pour le jour, mais voilà, je préfère mettre des crèmes matifiantes, mais sinon c'est un bon produit, hein. En crème de nuit du coup, j'ai terminé la Biotherm Aquasource, très 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 bien. J'ai rien à dire, j'ai l'impression que c'est la même chose que celle de chez Clinique, le gel désaltérant qui est dans un pot corail et la crème aussi est de couleur corail. Là la crème est bleue mais c'est exactement le même truc, hein. C'est tout ce qui est aqua source, aqua machin, hydra quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est pareil, c'est comme les... C'est comme d'autres trucs, j'ai l'impression que c'est juste le packaging qui change mais bon. Alors, c'était dans un pot comme ça. Vous voyez, j'ai absolument tout raclé, quoi. C'est un pot de 30 millilitres que j'avais eu en solde à moitié prix, donc ça fait du bien, franchement. Je suis avec une autre routine, là, et je vais vous dire que je préfère celle que j'ai en ce moment. C'est-à-dire que ça, en fait, tu l'appliques. C'était comme la clinique, hein. Tu l'appliques après ta douche, surtout quand je me lave les cheveux, j'ai vraiment le visage plein de calcaire, donc je mets une lotion, et j'ai vraiment cette peau qui tire un peu, tu vois. Et je me dis, oh, j'ai qu'une envie, c'est de mettre ma crème, quoi. Mais, enfin, je la mets, ça s'absorbe vite. Mais, genre 5 minutes après, j'ai envie de remettre une autre couche, quoi. Je trouve que c'est pas assez hydratant, en fait. Je sais pas comment vous dire. C'est vraiment léger, hein. C'est vraiment très léger, je trouve. Moi, j'utilisais bah, ça, du coup, le soir, quoi. Et c'est bien, mais il manquait un truc. Et ce truc, je l'ai trouvé dans ma nouvelle crème, donc je vous ferai ma routine, je pense, ou je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Je pense que ouais, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo parce que, voilà, j'aime bien, mais ça coûte du coup vraiment cher pour ce que c'est, donc je rachèterai pas.
Mais j'étais très contente hein, de tester. Je voulais vous parler de produits nourriture. Une tablette de chocolat sans sucre ajouté de chez Action, en fait, de la marque Diablo. Bah, c'était très très bon. Franchement, très très bon. Il y en a 85 grammes dedans. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. On dirait que ça vient d'Angleterre, mais je ne sais pas vraiment. Je pourrais pas vous dire, c'est pas vraiment écrit. Bah, c'était très très bon, hein. C'était pas moins. Enfin, c'était pas fade. C'est marqué sans sucre ajouté, mais c'était très bon, c'était pas fade, hein. Donc, est-ce que je rachèterais? Non, pas forcément, parce que moi je suis pas non plus ultra gourmande, quoi. J'ai terminé. Ah oui, je vais continuer avec la nourriture. Ça, je voulais vous faire partager ce paquet de gâteaux. En fait, j'ai fait une recette avec grâce à Stéphane. Je crois qu'il s'appelle Stéphane, vraiment. Désolée si je me trompe de prénom parce que j'espère pas. Alors Stéphane, il tient la chaîne Beauté en herbe. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller voir sa chaîne. J'aime beaucoup parce qu'il a des avis très constructifs. Il construit vraiment ses vidéos. Voilà, c'est vraiment, il y a du contenu quoi. J'aime bien. Je me souviens qu'il a commencé il y a très longtemps sur YouTube, je le suivais au début. Et puis il avait arrêté pendant très longtemps, j'avais été déçue, je m'étais désabonnée. Et là, récemment, il y a quelques mois, quelques semaines, je me suis réabonnée, j'avais vu qu'il avait mis de nouveau en route des vidéos sur sa chaîne, donc j'étais super contente qu'il revienne. Et sur son blog, je sais pas comment j'avais atterri dessus, parce que moi je regarde jamais les blogs, hein. Je regarde que les vidéos YouTube, je regarde pas du tout, je regarde aucun blog, c'est pas du tout mon truc la lecture, enfin la lecture sur l'ordi quoi. Et j'étais tombée sur une de ses recettes avec du beurre de cacahuète. Et là je me suis dit c'est génial parce que j'ai un pot de beurre de cacahuète qui traîne depuis des milliards d'années dans mon placard parce qu'avec mon copain on a voulu essayer mais on n'aime pas ça du tout. C'est hyper gras, c'est hyper lourd, c'est pas du tout dans... Moi j'ai fait une overdose en fait, j'y arrive pas du tout. Et je me suis dit, c'est vraiment du gaspillage. Et quand j'ai vu sa recette c'est pour faire des carrés de chocolat. En fait, t'as la couche de chocolat et en dessous, t'as une couche de biscuits. Donc c'est justement ces biscuits-là qu'il recommande d'acheter dans sa recette. Donc voilà, 10 biscuits anglais comme ça, très très bon, franchement. Donc c'est des sablés quoi. Et sa recette en fait, c'est tu prends le chocolat, non, tu prends les sablés, tu le mélanges avec du beurre de cacahuète, tu mets dans un plat et tu étales quoi. Je crois qu'il faut mettre du beurre aussi en plus dedans. Je sais plus la recette, mais je vous la mettrai en barre d'infos. Bref, tu fais une couche de sablé avec du beurre de cacahuète et au-dessus tu fais une couche de chocolat avec du beurre de cacahuète. Tu vois, le truc, je peux te dire que c'est vachement costaud. Et ce qui est génial, c'est comme c'est vraiment du carré de chocolat, tu le laisses simplement au frigo. Et ça, il n'y a pas de cuisson en fait, donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans sa recette. Et ça m'a fait utiliser pas mal de beurre de cacahuète, il m'en reste un fond, donc si vous avez des petites idées de recettes pas, voilà, qui prennent pas beaucoup de temps, je suis vraiment preneuse. Donc en tout cas, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Il dit qu'on peut remplacer le beurre de cacahuète par du Nutella si ça vous intéresse, mais voilà, à faire vraiment une fois, peut-être pas deux, mais c'était vraiment très très bon, c'était vraiment très très bien. Moi je suis pas trop... quand c'est trop bourratif comme ça, j'aime pas trop trop, mais voilà. Si j'ai une copine, elle m'a dit qu'elle coupait des bouts de légumes, genre des bouts de carottes, des bouts de concombre ou je sais pas trop quoi, et qu'elle, en fait, elle mélangeait de la crème avec du beurre de cacahuète et qu'elle servait ça à l'apéro. Donc j'ai jamais essayé. Je pense pas que je vais aimer personnellement. Donc dites-moi si vous avez des petites recettes faciles pour utiliser mon petit fond de beurre de cacahuète qui me reste parce que j'aime pas trop gaspiller. Bref, on va passer à autre chose. Je vais continuer avec tout ce qui est beauté. Alors, des mini-bombes effervescentes à la pêche. C'est quoi? Mini-bombas de sal effervescente. Ouais, c'est des bombes de sel effervescents. J'avais même pas vu que c'était des bombes de sel. Alors c'est peut-être pour ça, mais c'est des bombes de sel peut-être, mais c'est pas du tout effervescent ça. Vous trouvez ça chez Jiffy à toutes les senteurs possibles et inimaginables, voilà. Pêche, il doit y avoir vanille, fraise, des trucs comme ça. Mais c'est pas du tout effervescent. C'est de la marque La Casa de los Aromas. Donc je vous conseille pas parce que c'est pas effervescent. Le truc il se désintègre en 3 heures quoi. Moi j'ai fait un bain de pied, hein, donc j'ai mis ça dans une bassine, mais
Putain, je me suis dit, je vais pas non plus attendre 3 heures que ma bombe se désintègre, quoi. Donc non, je rachèterai pas. Puis j'en ai plein à utiliser encore, donc pas top. J'ai terminé deux mascaras de chez Yves Rocher, le volume élixir et le volume déployé. Alors, je les ai pas terminés, mais alors, ils me font des miettes. Ils me font des miettes. De là jusque là, jusque là, 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 là. On dirait une coccinelle, mais avec des points noirs, quoi. Enfin, je trouve ça dégueulasse. Donc, ils tiennent pas. Celui-ci existe en version waterproof, donc peut-être qu'un jour je me rachèterai la version waterproof. Ceci dit, j'aimais à l'époque quand je les utilisais, quand j'étais ado, ils me faisaient un joli volume, j'aimais bien. Aujourd'hui, j'ai d'autres envies. Je suis en train d'utiliser le Better Than Sex, qui est encore de la bombe. Je l'avais déjà eu en format voyage. Je l'utilise de nouveau en format voyage et ce truc me crée des cils, quoi. Donc c'est vraiment trop bien. Donc non, je n'achèterai pas ces mascaras. J'ai terminé un gel crème pour le matin, que j'utilise le matin, qui est matifiant, de chez Garnier. La gamme Pure Active que j'aime pas mal, sauf le... Il n'y a qu'un produit que j'aime pas, c'est leur produit 3 en 1 qui fait masque. Oh, celui-ci me déglingue la peau, mais alors les autres produits sont vraiment bien. J'ai racheté un produit là au promo Beauté Leclerc, un gel désincrustant point noir, donc je vous en dirai quand je l'aurai... Enfin, je vous en dirai plus quand je l'aurai testé. Ça, c'est la seule crème que je supporte du supermarché. C'est-à-dire que tout ce qui est Nivea, Diadermine pour les peaux Mictagras, qui est soi-disant matifiant, pour moi, ça fonctionne pas du tout. Ça va à peu près. C'est vraiment un gel aussi, c'est un gel crème. C'est pas matifiant plus que ça. Je sais pas si vous voyez ma peau aujourd'hui. Ça se voit vraiment que j'ai changé de routine visage du matin. Donc, ça marche pas trop, mais ça vaut 5 €. Donc, ça dépanne bien. J'en ai une en stock. Donc oui, je rachète pour dépanner, quoi. J'ai terminé un bain dissolvant de chez Inel. Très très bien. J'ai enlevé il n'y a pas longtemps mon vernis à l'huile rouge de chez L'Oréal parce que j'avais la flemme de sortir les cotons. Donc j'aime beaucoup, j'ai déjà racheté. J'ai terminé un petit... Ah oui, ça c'était une crème pour le visage de chez Tony Moly. Ah mais j'ai pas du tout aimé. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. En fait, tu la mets et c'est hyper pas, enfin c'est pas du tout velouté, quoi, c'est hyper, c'est pas rugueux, je sais pas, mais ça s'étale mal. Et alors t'as le visage blanc comme si tu t'étais mis de la crème solaire 50 sur le visage, quoi. Tu ressors blanc, tu ressors vraiment comme un panda, quoi. Donc non, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris ce produit. Je pense que, ouais, j'ai vraiment pas compris. J'ai terminé également un petit échantillon, ouais, bébé crème à la cicatrisonne de chez Garantia, le Chardon et le Marabout, que j'avais déjà eu en petit format dans un coffret. J'avais pas, c'était le produit que j'avais été le moins fan dans le coffret, je me souviens. Donc c'est une bébé crème, ils disent bébé crème, mais c'est un soin transparent si je me souviens bien. Moi, j'utilisais à l'époque en base de maquillage. Je voyais pas vraiment la différence. C'est très 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 matifiant. Mais là, pour le coup, j'ai voulu la réessayer en crème et j'ai fait, mais c'est, enfin, ça m'hydratait rien du tout. Donc en crème tout seul, ça va pas du tout. En base, ça sert pas à grand chose. Donc non, j'ai pas, enfin en tout cas sur moi, ça n'a pas fonctionné. Donc je n'achèterai pas. J'avais pas vraiment aimé. Euh, Ça, c'est un petit truc de savon. Donc c'est pour vous dire, voilà, tout simplement, j'utilise ça en ce moment pour nettoyer mes éponges à maquillage. C'est top. Les savons comme ça, surtout n'achetez pas les trucs Beauty Blender qui valent, je sais pas combien d'euros. Ça marche très très bien. Puis celui-là, ça sent le miel, j'aime bien, ça sent trop bon. J'ai terminé un nettoyant visage de chez Lovea Nature. Donc ça, c'est 97% d'origine naturelle, c'est pas mal. Pour le matin, c'est pas mal. Ils disent nettoyant purifiant. Purifiant, je suis pas trop d'accord. C'est pas le truc qui va vraiment, tu vas te sentir waouh, nettoyer, quoi. Mais ça nettoie bien. Pour le matin, c'est franchement top parce que c'est pas agressif et ça mousse. Donc ça, c'est cool. J'aime pas les trucs qui moussent pas personnellement. Et c'est sans silicone, sans parabènes. C'est franchement pas mal. Il y a 150 millilitres. Alors, juste pour le visage, c'est long. Mais moi là-bas, c'est mon copain qui l'avait utilisé jusqu'à la moitié pour son dos. En fait, il a pas mal de boutons. Moi, j'ai utilisé le reste pour le visage, pour le terminer. Je rachèterai ou pas? Je sais pas. Franchement, je pense pas.
parce que j'aime bien tester pas mal de choses pour le matin. Et puis, je préfère d'autres marques, hein. Mais ça se trouve un jour je pourrais racheter et j'ai pas non plus, enfin voilà, j'ai pas de trucs négatifs à dire dessus. Ensuite, le bal masqué des sorciers, le masque high-tech, nourrissant, apaisant, réparateur, préventif. Donc celui-ci c'est la version nourrissante parce que tu as la version oxygénante, éclatante, détoxifiante quoi on va dire. Euh, je me souviens même plus. Je pense que je suis pas la cible de ce produit, clairement pas. Il me semble que je l'avais utilisé, pardon, sur les mains. Il me semble que je l'avais utilisé sur les mains. En tout cas, je ne me souviens pas du tout de ce produit. Ça veut dire que ça ne m'a pas tapé dans l'œil, donc c'est clair que je ne l'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ma crème au calendula de chez Boiron pour les peaux irritées. Donc c'est une crème que vous pouvez mettre de partout, visage, corps, main, où vous avez la peau irritée. Franchement, c'est pas mal du tout. Enfin voilà, moi ça fait mon 4e pot. J'en ai un 5e qui est quasiment fini. J'en ai pas racheté parce que ça vaut 7 € quand même. Donc je vais essayer de me calmer. Ça, je l'utilise en ce moment sur le corps. J'ai une tache de sécheresse. Donc ça l'a atténué. Franchement, ça l'a atténué. Ça a été mieux efficace que d'autres produits que j'avais utilisés. Mais ma tache, je pense qu'elle sera toujours là. Donc je vais voir avec d'autres produits normaux, quoi. Je vais voir ce que je vais faire. J'ai terminé ce shampoing sec de chez Baptiste, donc très très bien. C'est le Brit, moi peu importe lequel, sauf celui qui a de la laque dedans, là, le XXL volume, ça m'intéresse pas du tout. Mais tous les autres, c'est très très bien. Ah oui, alors ça, un flop, flop, flop. Une crème pour les mains de chez Leno, pour les mains sèches, à la cire d'abeille, j'aime pas du tout. C'est pas agréable, c'est très gras et ça sent pas très bon. Et là, elle est pleine d'air. C'est-à-dire que le packaging c'est un peu pété, parce que moi j'aime bien enlever les... Voilà, tu vois, j'ai fini celle-ci aussi. J'aime bien enlever l'air comme ça. Et celle-ci, elle devrait être comme ça, quoi. Je l'ai terminée, mais... Puis j'aime pas. Ça sent pas bon, c'est hyper gras. J'ai l'impression limite que ça va me faire des cloques tellement c'est gras, quoi. Tu sais, quand c'est trop gras, que ça... T'as l'impression que tu vas avoir de l'acné sur les mains tellement c'est gras. J'aime pas du tout, c'est pas du tout agréable. Bref. Par contre, j'ai adoré celle-ci justement de chez Eucérine qui n'est pas du tout grasse, qui est pareil, elles ont le même but, hein, c'est pour les peaux, voilà, crème main réparatrice, pour les mains sèches et abîmées. C'est exactement le même but, avec de l'urée dedans, qui est apparemment apaisant si je me trompe pas. Et bah c'est top, et bah ça je rachète, et j'en ai encore une, et je rachèterai encore. Une crème pour les pieds que j'ai utilisée pour le corps parce que j'aime pas trop utiliser les crèmes. Enfin, c'est vraiment un baume, voilà. C'est vraiment un baume, c'est trop gras pour moi. Donc c'est de chez Yves Rocher, ça sent la lavande. C'est très bien la lavande pour les pieds, j'aime beaucoup. Dans leur gamme, j'adore le gel rafraîchissant. Ils ont un gel rafraîchissant pour les pieds, c'est top. Quand tu fais une journée shopping, promenade, rando, tu rentres chez toi, il fait 40 degrés, tu te mets un bain de pied avec après le gel rafraîchissant, c'est trop 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 bien. Donc le baume, non, je suis pas fan parce que je m'occupe très très peu de mes pieds, mais j'aime bien m'occuper en mettant du gel rafraîchissant, mais pas en mettant du baume, quoi. Une petite crème pour les mains de chez L'Occitane, Carité, que j'adore, que j'aime beaucoup, donc ça j'aime bien acheter les petits formats en promo. Ensuite, en gel douche, j'ai terminé le Pop Exotique en petit format de chez Yves Rocher. Bon, ça sent l'ananas. Ça casse pas des briques, donc non, j'achèterai pas. Ça, non. Toutes les collections d'été de chez Yves Rocher, je n'achète plus. Je n'achète plus. Ça sent bon dans le pot. Une fois que tu es sous la douche, ça sent le savon. Donc, je vois pas l'intérêt. Ça, j'ai pas vraiment aimé. C'est de chez Dr. Bronner's, le savon pur végétal. Donc, en gros, c'est comme les savons solides, sauf que c'est liquide. Voilà, tout simplement, c'est du savon pur végétal, oui, c'est bien, amande, à l'amande, voilà, 18 en un. Je trouve qu'il y a beaucoup de marketing pour pas grand chose, c'est du savon pur végétal, tout simplement. Donc c'est comme les savons de Marseille, là, les machins, c'est hyper... Du coup, bah, ça fait comme les savons solides, c'est pas des pains de savon comme les Dove, les machins comme ça, c'est vraiment comme les savons pour les mains qui... T'as la peau qui crisse, quoi. Ça te fait crisser la peau. C'est bien si, pareil, si tu pars en rando, si tu fais vraiment beaucoup d'efforts, que t'as envie de te décrasser, quoi.
c'est cool, mais à utiliser tous les jours, franchement, voilà, il s'est échappé. Franchement, c'est trop agressif, donc en plus ça doit coûter une blinde, donc ça, franchement, je rachèterai pas. J'ai terminé un shampoing antipelliculaire de chez Sienne, trop bien. Je pourrais racheter si un jour j'y retourne parce que j'y vais vraiment pas souvent, mais j'ai adoré. J'ai terminé mon petit crayon gris pour les sourcils de chez Begin, très bien. J'en ai un autre d'une autre couleur qui est très bien aussi, donc les crayons Begin sont très bien. Ça, j'ai pas aimé, c'est un fond de teint en stick anti-brillance de chez Fit Me de Maybelline avec un cœur matifiant. Vous avez un rond matifiant avec autour la teinte quoi. Ça, ma peau se rebelle. Vraiment, c'est rebelle quoi. C'est comme dans Disney quoi. C'est rebelle quoi. Je mets ça, ma peau, elle brille à fond. J'ai des boutons avec. Elle supporte pas ce produit. Donc je l'ai quand même pas mal utilisé. Hein. Je suis contente pour un truc que je déteste. Mais là, je peux pas. C'est pas possible. Donc je jette. Et enfin, dernier produit, c'est un mascara pour les sourcils de chez Rimmel en teinte medium brown. Alors, c'est voilà, celui-ci, le Brow This Way. Le truc, c'est que, regardez, il y a pas de bague d'essorage. Donc ça m'énerve. Et deuxièmement, c'est que la brosse est quand même pas mal grosse, quoi. Tu vois, franchement, c'est un peu trop gros. Donc moi, je veux juste qu'il rajoute une bague d'essorage avec une brosse, bah, comme le Gimme Bro là de chez Benefit, ou t'en as même d'autres qui ont des petites brosses. Hein. Bah, je comprends pas. Faut juste qu'il change le packaging, quoi. Sinon, j'aimais bien la couleur. J'ai terminé également un petit gel intime de chez Saforel. Donc voilà, c'est celui que j'achète tout le temps. Tout le temps, j'achète Saforel. J'ai jamais changé. J'ai vraiment hésité à me prendre les Intima ou promo. Et puis, comme j'en ai. Enfin, ça, c'est un flacon voyage. Et les grands flacons, franchement, ils sont énormes. Et moi, je sais qu'ils me durent limite un an, voire plus. J'en avais eu un une fois, il m'avait fait plus d'un an dans le truc. Et pourtant, je l'utilise à chaque douche. Mais j'en mets vraiment une crottinette. Donc, le truc, il me dure what 1000 ans. Je me suis dit que ça valait pas le coup de prendre les Intima. Donc, voilà, c'est ce que j'utilise et je vais garder le flacon parce qu'ils sont rechargeables. Donc voilà. Puis dessus, il y a Natasha Bird. Voilà, c'est sympathique. Et enfin, pour terminer, on a vu deux films, non, enfin deux dessins animés, enfin deux films d'animation, voilà. On les a pas vus au cinéma, on les a vus à la maison, mais c'était deux vraiment géniaux. Ils étaient vraiment top. On a vu Kung Fu Panda 3. J'ai adoré. J'ai adoré, c'est trop... Voilà, tu passes vraiment une bonne soirée. Et le deuxième qu'on a vu, c'est Zootopie. Pareil, franchement, allez, enfin, peut-être pas aller les voir au cinéma, mais allez, regardez-les, quoi. Je vous conseille vraiment, c'est trop marrant, c'est trop bien fait. Ils sont vraiment forts. Franchement, ils sont forts. Donc ces deux films-là, j'ai adoré. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Ciao!